Après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, les réactions de la communauté internationale sont attentivement scrutées par les différents camps. Les Nations Unies, en tant qu'organisation dont la journée internationale vient d'être célébrée, n'ont pas été partie prenante à ce scrutin et n'ont donc rien dit au sujet de celui-ci. Par contre, certains autres membres de la Maison ONU se sont déjà exprimés sur l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Explicite, la France adresse, via le Quai d'Orsay et non pas l'Élysée, ses vœux de réussite au président Paul Biya, tout en relevant aussitôt qu'il lui incombe de satisfaire les aspirations légitimes du peuple camerounais à la sécurité, à la prospérité et à la pleine expression des libertés. Si Paris dit noter avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans le calme, il regrette aussitôt que nombre d'électeurs n'aient pas pu exprimer leur choix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mettant l'accent sur la crise anglophone, la France appelle à un dialogue inclusif dans ces différends. En revanche, du côté des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'est la circonspection qui transparaît. Washington préfère féliciter le peuple camerounais pour la tenue de ce scrutin et s'appesantit davantage comme Londres sur la nécessité de solutionner la crise anglophone. Une question qui serait sur le point de prendre une tournure inattendue, l'administration de Trump n'excluant pas de la soumettre à l'examen du Conseil de sécurité de l'ONU. Devant une telle éventualité, il y a à s'interroger si Moscou et Pékin feront alors jouer leur droit de veto pour voler au secours de Yaoundé. Au Cameroun, le temps semble venu de compter ses amis sur la scène internationale.